Alors aujourd'hui, à travers la parole de Dieu, il est question de petitesse, une petitesse, une humilité que nous sommes tout d'abord invités à contempler à travers la figure de Moïse. Moïse dont la parole de Dieu nous dit qu'il était l'homme le plus humble de la terre. Il y a dans la première lecture une phrase qui pourrait le faire sortir de sa petitesse, le faire sortir de son humilité, lorsque le Seigneur lui dit « Ce Jourdain, tu ne le passeras pas ». Il me semble qu'il faut vraiment être humble pour accueillir bien paisiblement cette parole du Seigneur. Mettons-nous un instant à la place de Moïse et nous verrons à quel point c'est peut-être pas si évident que cela d'accueillir cette parole de Dieu. Ce Jourdain, tu ne le passeras pas. Il s'est battu pour cela, il a lutté, il a prié pour cela. Entrer en terre promise, et lorsqu'il est tout près du but, lorsqu'il est face au fleuve, le Seigneur lui dit « Ce Jourdain, tu ne le passeras pas ». Il pourrait rétorquer au Seigneur « Mais Seigneur, je ne te comprends pas ». Ou bien encore, Seigneur, permets au moins de le franchir et d'être enterré en terre promise. Ou encore, il pourrait se dire, mais Seigneur, c'est à ton peuple qui récriminait que tu as dit dans la parole de Dieu que cette génération ne passera pas en terre promise. Mais moi, Seigneur, je n'ai pas récriminé contre toi. Et pourtant, il accueille humblement cette parole du Seigneur. Parce qu'il est humble, il a adhéré jusqu'au bout à la volonté de Dieu, et parce qu'il était humble, il est resté jusqu'au bout solidaire de son peuple. Donc voilà déjà un premier enseignement, un enseignement qui nous dit vers quoi nous conduit la petitesse, quand celle-ci est vécue en Dieu, quand celle-ci est l'expression de l'amour de Dieu qui nous rend humbles, qui nous rend petits. Après, bien évidemment, cette petitesse se retrouve dans l'Évangile, dans plusieurs passages, on parle d'être petits, ceux qui rentrent dans le royaume des cieux, ce sont les petits, etc. Mais avant tout, ce que je note déjà, c'est que cette petitesse n'est pas juste le titre de gloire de ceux qui vivent dans le royaume de Dieu. Elle est aussi le titre précieux que porte la brebis égarée. Votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Le Seigneur nous dit que cette brebis égarée, elle est déjà aux yeux de Dieu un petit, aux yeux de Dieu, même si elle-même peut-être refuse cette petitesse, aux yeux de Dieu, elle est un petit. Donc il n'y a pas juste ceux qui sont dans le royaume des cieux qui portent ce titre de gloire d'être des petits. Aux yeux de Dieu, l'égaré, celui qui est en quelque sorte à l'extérieur du royaume, ce qui n'est pas encore entré dans ce royaume, il est déjà aux yeux de Dieu un petit, peut-être un petit qui s'ignore, mais un petit quand même. Après, j'aimerais aussi contempler cette petitesse dans le pasteur lui-même, qui va à la rencontre de cette brebis perdue. Souvent, quand on parle de petitesse, on pense d'abord spontanément aux enfants, ça y est, il faut redevenir comme des enfants, mais la petitesse n'est pas comme quelque chose qui est derrière nous, elle est devant nous. Celui qui est d'abord l'exemple de la petitesse, le vrai petit, c'est d'abord et avant tout le Christ. La petitesse est d'abord et avant tout à contempler dans le Christ, c'est-à-dire dans l'attitude de ce bon pasteur qui part à la recherche de sa brebis perdue. Et oui, parce qu'il faut vraiment être un petit pour faire cela. Le Christ, à l'image de ce bon pasteur, il a tout. Il a déjà une plénitude de brebis dans la maison de son Père. Il pourrait pleinement se rassasier de toute cette joie, de tous ces brebis, de tous les anges qui sont dans le royaume. Et pourtant, il part à la recherche de cette brebis perdue, non pas par une sorte de condescendance du style « tu as bien de la chance que je m'occupe de toi », mais il va à la recherche de cette brebis perdue comme un serviteur, comme un serviteur humble, comme un petit, c'est-à-dire en se faisant dépendant d'elle par amour. Il va vers chacun d'entre nous, il se met à genoux devant chacun d'entre nous et il nous dit « j'ai besoin de toi, entre dans mon royaume, sois ma joie et je te donnerai part à ma joie ». Si on savait mieux contempler cette humilité du Christ, on s'ouvrirait davantage à cet amour du bon pasteur. On serait davantage touché par lui, par son amour, car il me semble qu'on est davantage touché quand quelqu'un vient vers nous pour nous aider en se faisant humble, que lorsque quelqu'un vient nous aider tout en nous montrant qu'il est supérieur à nous, qu'il nous regarde de haut, etc. Donc il y a cette humilité du Christ, du bon pasteur, et il me semble aussi qu'il y a cette humilité, cette petitesse des 99 brebis qui nous est aussi bon à contempler. Il faut vraiment être petit pour se réjouir que le Seigneur nous délaisse, comme il délaisse ses 99 brebis. Il faut être petit pour se réjouir que le Seigneur va à la rencontre de la brebis perdue. Il faut être petit alors quand on a tout, qu'on est dans l'abondance des verts pâturages, pour être attentif à ceux qui ne sont pas encore dans ces verts pâturages, pour être attentif à celui qui est perdu et de le considérer comme sien, de considérer sa joie, son avenir, son bonheur comme étant notre. Il faut être petit pour se faire dépendant de son frère perdu au point où ce qui
le touche me touche, au point où la joie qu'il a de retrouver la maison du Père puisse devenir aussi ma propre joie. Donc une âme petite, c'est pas une âme qui s'en fiche des autres, c'est vraiment une âme qui est attentive, qui se fait dépendante dans l'amour, elle aussi, de son frère perdu, qui va vers lui en disant « j'ai besoin de toi, entre dans la maison de mon Père ». Alors voilà quelques éléments de cette petitesse. Alors demandons au Seigneur, demandons à Marie, cette grâce de nous enseigner l'art de vivre dans le royaume des cieux, cet art d'être des petits.